pense que la soie est absolument irremplaçable. Parce qu'elle aura toujours ce chatoiement, cette vivacité. C'est vrai que la soie a un rendu unique. Elle va rester toujours très élégante. Je pense que la soie fascine parce qu'elle touche nos instincts. La soie est une fibre textile d'origine animale. Elle provient du cocon de la chenille, le bombyx du mûrier, appelé ver à soie. La belle histoire du fil de soie débute en Chine, il y a près de 5000 ans. Une légende raconte qu'une princesse chinoise aurait dévidé un fil d'une extrême finesse à partir d'un cocon tombé dans sa tasse de thé. Arrivée en Occident par la route de la soie, elle devient très vite une matière prisée par les rois et leurs cours, à la fois dans l'habillement et l'ameublement. Le ver à soie est une chenille domestiquée par l'homme. Elle se nourrit de feuilles de mûrier avant de produire un fil continu de soie pour fabriquer son cocon. Les fils de soie sont récupérés sur le cocon de la chenille. Après nettoyage, dévidage et teinture, les fils de soie sont prêts à être enroulés, puis tissés. Le tissage de la soie en France s'est beaucoup développé entre le XVe et le XVIIIe siècle. La soie était alors un symbole de puissance et de culture. Aujourd'hui encore, la fabrication de certaines étoffes d'ameublement se fait selon les techniques anciennes. Quand on a une commande, la première étape consiste à dévider, c'est-à-dire dérouler les échevaux de matière, donc de soie, et de transférer le fil de l'écheveau sur une bobine. Et ces bobines vont servir après à préparer la chaîne et la trame de l'étoffe. Le deuxième stade, c'est l'ourdissage. Donc c'est là qu'on va mettre en place les chaînes des étoffes qu'on va fabriquer. Si c'est une étoffe qui a 8000 fils dans la largeur et que c'est une commande de 50 mètres, il va falloir préparer 8000 fils de 50 mètres et après enrouler ces 8000 fils avec une tension égale et bien parallèlement sur un rouleau. Et c'est ce rouleau qu'on ira mettre sur le métier à tisser après. Ce que je ressens sur un métier disons, sur lequel beaucoup de personnes, beaucoup de générations ont travaillé, alors là, des fois, ça fait des frissons. Au fur et à mesure, on découvre la personnalité du métier, en fait. À chaque fois que je regarde les métiers, tout ça, ça fait drôle, hein, ça fait chaud au cœur. Hein. Quand je suis devant la soie, il faut que je travaille pour le bonheur de quelqu'un. Ouais. Je travaille pour le client qui veut quelque chose, qui voit à travers cette commande-là, qui attend une joie, un bonheur en fait. Si je la travaille bien, parce qu'elle est très, très, très jolie, je la travaille bien, je serai très heureux, parce que je dis, ça c'est du beau travail. Donc au moins, il y aura quelques centaines de personnes qui seront éblouies de joie, d'admiration pour cette matière-là. Les principales qualités de la soie se retrouvent dans l'étoffe une fois finie, c'est-à-dire essentiellement son tombé, son toucher, ses reflets, les jeux avec la lumière, la façon dont ça va se plisser. Voilà, c'est tout ça la soie. C'est presque vivant, même une fois tissé. Les rois aimaient décorer rideaux, fauteuils et sièges avec de la passementerie faite de soie. Aussi bien Louis XIII que Napoléon III, par exemple, étaient friands de cet ornement précieux et raffiné.